Les aléas du direct, la troisième partie. On va parler sport de combat avec Aurélien Chekboukal qui nous a rejoint sur ce plateau. C'est l'homme avec la main dans le plâtre. C'est ça. Enfin, c'est de la résine, hein, on dit aujourd'hui. Il tape tellement fort qu'il s'en brise les métatarses. Et puis à côté, son entraîneur Daniel Barry, le Boxing Club Montpelliérain. On revient dans un instant sur votre actualité. On parlera également bien sûr du FMC. Mais on a sur ce plateau Gérard Dubourget, le président du comité de judo du Gard, Bonsoir. qui organise le grand événement de judo du Grand Sud. Bon, encore cette année, il y a eu le championnat de France à la première division à l'Arena. Enfin, sinon, habituellement, le grand événement judo chez nous, c'est le tournoi de Nîmes, qui s'adresse à qui? Qui s'adresse aux cadets, cadettes, juniors et masculins et féminins. Ce sera donc ce week-end-là, le 8 et le 9 décembre. Et là. vous attendez, comme chaque année, combien de judokas? Il y a 900 d'inscrits, il y en aura 800 sur les tapis. 800 judokas, et puis pas n'importe qui, puisque ça fait partie des grands tournois, des tournois obligatoires. Voilà, ça fait partie des 5 tournois qui sont obligatoires pour tous ceux qui sont en école en Pôle France, qui s'entraînent, qui sont sélectionnés. Et ces tournois permettent de voir éclore certaines championnes et certains champions. La preuve en est qu'au tournoi de Nîmes, il y avait, il n'y a pas si longtemps, 2 médaillés olympiques. Voilà, il y a eu 2 médaillés olympiques qui étaient Priscilla Nieto et Autonne Pavia, qui est originaire de la région Languedoc-Roussillon, qui ont gagné par 2 reprises. Priscilla Nieto qui est de Porto Vecchio. Voilà, en plus. Et qui ont gagné ça vous fait sourire, le tournoi c'est comme ça. Non, mais je remarque que vous ratez jamais une occasion de mettre en avant l'île que vous chérissez, c'est très bien. Eh ben, écoutez, vous parlez de Marseille, moi je parle de la Corse. Et donc, tout le monde peut venir voir. Alors, il y a déjà beaucoup de monde au Parnasse, rien que les accompagnants. Mais l'entrée est gratuite et plus il y a de visiteurs, de supporters, mieux ça vaut pour la compétition et pour l'ambiance. Et puis ça permet aux jeunes, aux personnes qui viennent, de découvrir un peu le judo à un haut niveau. Allez, on va enchaîner avec ce qui s'est passé à la Park & Suite Arena. C'était samedi soir. Nous étions présents en direct, n'est-ce pas, cher Jean? Oui. Vous avez tout compris avec ce dernier combat. Là, regardez, c'était Brésilien qui est à terre, là, qui a eu beaucoup de mal, qui était très à l'aise au sol, mais beaucoup moins debout. Anthony Rea avec le short noir, et puis Charles Andrade c'était le short blanc, et ça c'était le combat précédent, Aldric Cassata contre Olivier Fontaine, le jeune Olivier Fontaine avec le short avec les marques rouges, qui a été dominé notamment au sol, mais qui s'en est très très bien sorti et qui l'a finalement emporté par abandon de son adversaire, décision de l'arbitre. Une belle soirée de Pancras, ça s'appelle comme ça, avec des combats extrêmement disputés et souvent très spectaculaires, un peu moins quand c'est au sol. Il y a des passages au sol, on rappelle, le Pancras, ça mêle à la fois la boxe pied-point, toutes les formes de boxe pied-point, et puis également les combats au sol, comme le permet la lutte, le judo, le jiu-jitsu brésilien, enfin tous ces dérivés d'arts martiaux. Ça permet aussi aux différents spécialistes de se mesurer entre eux et de pouvoir comparer, pourquoi pas, les arts martiaux, et on se rend vite compte que au fond aucun art martial ne permet d'avoir la supériorité. Il faut maîtriser toutes les techniques si on veut pas se faire prendre au sol quand on est un boxeur comme vous, ou si on veut pas finir KO debout si on est un judoka comme Jean Kahn qui est en face de nous. J'ai oublié ma ceinture. Il a oublié sa ceinture. Voilà, encore une fois, bravo à Clément Marco. On aura l'occasion de rediffuser le meilleur. C'était une belle fête avec beaucoup de monde à l'Arena, même si ça n'a pas fait le plein. C'est immense l'Arena à remplir. Mais il y avait près de 6000 personnes. Et donc, c'est un très, très beau succès pour ce premier FMC Premium. On est très heureux à TV Sud de s'être associé à cet événement-là. Voilà, encore une fois, bravo à Clément Marco et à toute son équipe. On reste dans la boxe, dans les sports de combat.
combat avec vous. Aurélien, vous êtes dans une belle période là, même s'il y a ce petit accro. Vous nous dites rapidement qu'est-ce que c'est cette histoire? Malheureusement, lors de mon combat du samedi 10 novembre, pendant la finale, je me suis fracturé le métacarpe au 2e round. Sur un coup de poing. Et vous avez continué, vous n'avez rien senti? En fait, avec l'adrénaline, le stress, tout mélangé, quand je suis rentré dans le coin, que j'ai dit à mon entraîneur Daniel que je pensais m'être cassé la main, il m'a dit écoute, c'est pas grave, n'y pense pas, on repart au combat et on verra après, on en rediscutera plus tard. Et j'ai oublié la douleur et je suis reparti comme si j'avais rien. Parce que Aurélien a remporté au point la finale du championnat de France classe C. C'est ça. C'est ça. Et il y a peu de temps face à Tchofo. C'est ça. Alors, c'est toi d'origine. Oui. Vous vous entraînez ici au Boxing Club Montpellier avec Daniel Barry. Vous avez 25 ans. Voilà. Vous êtes poids moyen, je l'ai dit. C'est forcément un petit peu compliqué, toujours la boxe à suivre dans l'évolution, les parcours. Vous êtes boxeur, vous, professionnel, en tout cas, vous aspirez à l'être. Vous êtes dans cette catégorie de boxe professionnelle. Oui. Ces championnats, ces tournois, comment ça fonctionne? En fait, quand on sort du cursus amateur, lorsqu'on passe professionnel, on doit passer d'abord étape par étape donc pour évoluer au fur et à mesure. Donc, on doit d'abord passer par le tournoi de France. Et après, si on est finaliste, après de là, on peut passer à la Coupe de France. Et de là, après, si on remporte la Coupe de France ou si on est finaliste, on rentre dans le top 10 des Français. Et de là, on peut prétendre à une finale des championnats de France, classe A. Donc vous, votre prochaine étape, ce sera la Coupe de France à partir de mars. À partir de mars, et donc ça se passe pas dans un week-end où on fait 40 combats, c'est pas comme ça. Non. Donc il y aura un combat au mois de mars. Si vous le gagnez, vous aurez un combat suivant qui est dans les 2 mois. Normalement, je démarre en mars pour les quarts de finale. Et si je gagne, peut-être qu'un mois après, j'enchaînerai avec la demi-finale. Daniel Barry, il a peur de rien, il a pas mal. Non. Vous tenez un champion là. Oui, on se connaît depuis très très longtemps, je le connais depuis qu'il est petit. C'est quelqu'un que j'apprécie dans la boxe et en dehors de la boxe. C'est quelqu'un qui est très, très sportif. On s'entend très bien, il est vaillant. Il est à l'écoute de tout ce que je lui demande. Et voilà, c'est un futur champion. Futur champion, graine de champion. Oui. Qu'est-ce qu'il vous dit pas, c'est que quand il fait pas de la boxe, il joue au foot et il est prof de fitness. Et il joue au foot à 7, arrière droit. Oui. Au football club de 7 à 7. Ah non, il joue à 7. Foot à 7. Non, il joue pas au foot à 7, il joue au foot à 7. Non, il joue au social. Au social. Ah, justement. Social. Moi, je suis grand fan du social. C'est pas le club de la Pointe Courte. Ah, d'accord. Daniel Barry, il ira jusqu'où championnat d'Europe, il m'a dit là, à la pause. Écoutez, il ira jusqu'où? Il ira au maximum de ce qu'on peut tirer. Pourra, bien sûr. Voilà. On ne fait pas des plans sur la comète. Personne n'aurait parié sur lui pour ce tournoi de France, parce qu'on partait battu à 100%, et il a gagné pratiquement tous les rounds à l'extérieur. Il a gagné la demi-finale à Paris aussi par KO au 2e round, où on devait aussi perdre. Donc la route est encore longue. On vous souhaite le meilleur. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci à Gérard Dubourget. On rappelle le tournoi de Nîmes, ce sera ce week-end au Parnasse. C'est la fin de la tranche sport. On se retrouve pour dire des trucs. VO Location, véhicule de tourisme et utilitaire, vous a présenté le sport. Et non, on n'a plus le temps de la question, à moins qu'elle dure une seconde. Oui, avec les filles, vous prenez des gants ou est-ce que vous préférez l'amour qui fait boum, l'hyperculte. Allez, vous n'êtes pas obligé de répondre. Je préfère prendre des gants quand même. Il prend des gants, bravo Aurélien. Merci à tous. Dans un instant, la météo, le journal, la grande soirée documentaire, c'est sur TV Sud. Très bonne soirée à tous.